Chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nourou Sall qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger avec vous concernant les problèmes du Sénégal. En effet, ce qui se passe ici dans l'école sénégalaise est scandaleux. Un syndicat de l'enseignement moyen secondaire est en train de prendre en otage l'école pour des considérations purement politiques. Alors qu'un syndicat n'a pas le droit de faire des réclamations liées à la politique. Depuis le lundi, l'école ne travaille, l'école du moins au niveau du moyen secondaire, je ne parle pas de l'école primaire, le moyen secondaire ne fonctionne pas. Pour quelle raison? Parce qu'on a arrêté des enseignants à Tivaouane, à Dakar ailleurs, parce qu'ils manifestaient. Ils ont participé à une manifestation politique. Mais des gens qui participent à une manifestation politique, s'ils sont arrêtés, doivent s'assumer. Parce que c'est pour des raisons politiques qu'ils sont partis, mais ce n'est pas pour des raisons scolaires. L'école est l'entité la plus sacrée. D'ailleurs, les écoles, la construction des écoles n'a pas commencé avec les indépendances. Pour vous dire combien l'école est importante, même aux yeux du colon qui était là pour ravager ce pays. Même le colon qui était là a construit des écoles. C'est lui qui a commencé par construire des écoles et par construire des universités, des hôpitaux, bon, etc. Pour montrer à quel point l'école est sacrée. Même dans des cas de réfugiés palestiniens, que ce soit à Gaza ou à Naplouse, à Jenin, etc., il y a des écoles qui sont construites et gérées par des ONG. Parce que l'école, c'est une âme, c'est l'âme d'une société. Sans l'école, la société n'a plus d'âme et donc la société est morte. Il n'y a pas d'avenir. Mais que des enseignants prennent en otage l'école pour des revendications qui n'ont rien à voir avec des considérations scolaires, mais qui sont que des considérations politiques. Donc on se sert de l'école pour faire une lutte politique contre le pouvoir en place. Mais cela est inadmissible. Et surtout de la part d'enseignants qui sont censés inculquer du savoir, le savoir dialectique, le raisonnement, la contradiction au niveau des élèves. Ce sont ces gens-là maintenant qui se servent de l'école là, comme un instrument pour assouvir leurs appétits politiques. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire et c'est inadmissible. C'est scandaleux. C'est scandaleux ce qui se passe. On est en train de travailler à la dégénérescence de l'école publique. Je parle de l'école publique parce que tous ceux qui font la grève là sont dans les écoles privées en train de faire des cours. Ils ne ratent jamais aucune de leurs heures dans les écoles privées puisque là-bas c'est à l'heure qu'ils sont payés. Ils n'osent pas mener de grève là-bas. Ici, dans l'école publique où ils font des grèves, et malgré leurs grèves là, ils sont payés à la fin du mois, même pour les heures pendant lesquelles ils étaient partis en grève, ils se permettent de prendre en otage l'école pour des considérations politiques. Tuons l'école. Maintenant, ce qu'il y a, c'est tuons l'école. Vivante, elle est horrible. Morte maintenant, elle sera splendide et merveilleuse. C'est ça la lecture que ces syndicats de l'enseignement moyen secondaire général, là, QSEMS, se fait de l'école actuellement. Il y a des revendications qui concernent l'école qui n'ont pas pris en compte. Il y a des gens qui ont fait des avancements qui depuis lors ne sont pas alignés, ils n'ont pas géré cela. Ils ne gèrent même pas les avancements de leurs collègues. Moi qui vous parle en fais partie. Je suis un collègue, mes avancements, mes trucs, c'est individuellement que je gère ça. Même l'alignement, c'est individuellement que je gère ça. Pourtant, les gens se cotisent au niveau de leur truc syndical là. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils utilisent les enseignants pour des considérations politiques. Mais si des gens veulent aller faire la politique, c'est la Constitution qui garantit à tous les Sénégalais le droit de faire la politique. Les enseignants qui ont été arrêtés, comme les ouvriers qui ont été arrêtés, comme les lambda, les Sénégalais lambda qui ont été arrêtés, ils étaient tous dans une activité politique, une manifestation qui avait une connotation purement politique. Mais s'ils sont arrêtés, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont été arrêtés dans ce cadre politique. L'autre fois, même ça fait un mois et demi, il y avait une grève, un débat, parce qu'un enseignant a été tué. On a tué un enseignant, donc il faut que les gens sortent en grève. Bon, les Sénégalais, ils vivent ils sont extraterrestres, ils sont extra-sénégalais. Les enseignants, ceux qui sont tués ici tous les jours, c'est des Sénégalais. Les enseignants, c'est des Sénégalais, extra-sénégalais. On ne doit pas le tuer. Et il se trouve que cet enseignant a été tué pour des raisons qui n'ont rien à voir
à son activité scolaire ou pédagogique. Ces gens maintenant se jouent de l'école. Ils sont en train de tuer l'école. Ils sont en train d'œuvrer pour la dégénérescence de l'école. Ce qui est inadmissible. L'école, c'est un bien public. Même le bon Dieu a défendu l'enseignement. Dans le premier verset qui est descendu au niveau du Coran, c'est Iqra. Apprenez. Le prophète même parlait de l'importance du savoir, d'aller jusqu'en Chine, si c'est nécessaire, si cela est nécessaire, pour acquérir des connaissances. Mais ces enseignants sont en train de se servir de l'école publique, qu'ils sont en train de détruire pour des considérations politiques. Mais si vous avez des considérations X, Y, des contradictions avec Macky Sall, réglez ça sur le terrain politique. L'école, ce n'est pas une arène où les partis politiques vont s'affronter, etc. De grâce que l'école soit épargnée par ces considérations politiques. Maintenant, ce qui se passe au Sénégal, c'est du n'importe quoi. C'est de l'anarchie la plus totale. Un individu arrêté, c'est un enseignant, l'école en profite. C'est même pas parce que l'individu qui a été arrêté est un enseignant, mais en fait, c'est pour d'autres considérations. Ces gens-là, c'est de la politique qu'ils font actuellement avec l'école. Ce n'est pas du syndicalisme professionnel, mais c'est du syndicalisme politique. S'ils veulent faire ça, ils n'ont qu'à créer leur parti politique et laisser tomber l'école. Parce que si c'est cela, l'école va en dégénérescence, l'État ne va plus trouver la raison pour laquelle elle va payer les enseignants leur salaire à la fin du mois. Quand les gens partent en grève en France, en Occident, en Angleterre, les médecins là-bas, les infirmières étaient en grève, les travailleurs des chemins de fer là-bas, les NU, c'est pas NUM, mais je ne sais plus, les gens du NHS en Angleterre étaient en grève. Mais à chaque fois qu'ils partent en grève, c'est le syndicat qui les rembourse pour la journée de grève parce qu'ils ont été coupés pour ceux qui n'ont pas travaillé, bien sûr. Le salaire, c'est la contrepartie d'un travail. On n'a pas travaillé, il n'y a pas de salaire. C'est la règle ici au Sénégal, c'est des considérations autres qui font que les syndicats croient que c'est un droit d'avoir le salaire alors qu'on n'a pas travaillé. Qu'ils observent dans tous les pays du monde où il y a des grèves, actuellement en Europe, en France ou en Angleterre ou ailleurs, où il y a des grèves. À chaque fois qu'il y a des grèves, les ouvriers ne sont pas payés pour les jours de grève. Et je crois que le Sénégal n'est pas plus démocratique que la France, le Sénégal n'est pas plus démocratique que l'Angleterre ou bien que les États-Unis. Mais soyons sérieux. Ces gens-là, et on n'entend même pas les Sénégalais se plaisent dans cette situation, personne ne critique. Ce n'est pas une grève en rapport avec des considérations professionnelles. Mais il y a des enseignants qui n'ont toujours pas, des décisionnaires dont on n'a toujours pas réglé les dossiers. Ces gens n'en parlent pas. Et ils parlent de quoi? Des problèmes politiques. Mais parlons-en de ces problèmes politiques même. Le pays n'est pas la propriété d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'est pas le seul Sénégalais qu'on a traîné devant la justice. Il y a une foultitude de Sénégalais qui, depuis que le tribunal existe, que de la justice existe ici, ont été traînés devant les tribunaux. Combien sont dans les prisons? Les prisons n'ont pas été construites pour abriter uniquement le vide. Les prisons abritent énormément d'êtres humains qui sont là-bas, qui ont été condamnés pour des raisons X ou Y. Mais ce Ousmane Sonko, on a porté plainte contre lui. Quelqu'un a porté plainte contre lui. S'il n'a pas ses preuves, il n'a qu'à avouer qu'il n'a pas ses preuves. Mais il veut se servir du Sénégal, détruire le Sénégal, mettre le Sénégal à l'arrêt pour que lui se sauve. Oui, si lui, il doit plutôt que le Sénégal s'éclate, plutôt mettre le Sénégal en cendres, en feu et en sang. Mais lui, il ne partira pas au tribunal, encore moins en prison. Mais c'est ça la logique de ceux qui disent que oui, ils veulent défendre le Sénégal. Oui, pour un être humain, tuons l'école. Pour un être humain, mettons le Sénégal à feu et à sang. Pour un être humain qui ne veut pas... Ah bon, mais Ousmane Sonko, donc s'il tue une personne, on ne va pas porter plainte contre lui. Non, s'il tue une personne, c'est pour des raisons politiques qu'on porte plainte contre lui. S'il bloque le pays, et que le pays ne fonctionne plus depuis pratiquement 2 ans, oui, non, c'est pour des raisons politiques. Si on porte plainte contre lui, c'est pour des raisons politiques. Mais Chelsea Manning était un Américain qui travaille pour la NSA. Il a eu à dénoncer des massacres qui ont eu lieu à Bagdad, à bord d'un hélicoptère américain. Il a été emprisonné pour 7 ans. Edward Snowden travaillait aussi à la NSA. Il était à Hong Kong. Les Américains ont bloqué son passeport. Il s'est retrouvé en Russie. Lorsqu'il s'est retrouvé en Russie, on a bloqué son passeport américain. Autrement dit, on a annulé sa nationalité américaine. Edward Snowden.
Toute la planète le connaît. Toute la planète connaît ces gens-là, les Chelsea Manning, les Edward Snowden, les Daniel Ellsberg et autres, les Seymour Hersh. Mais on ne connaît pas. La planète ignore même l'existence du Sénégal, et encore moins des Sénégalais. Si les Sonko là sont nationalistes, d'après ce qu'ils disent, et nous savons qu'ils ne le sont pas. S'ils sont nationalistes, ce n'est pas de cette façon-là qu'ils doivent gérer ce pays. Dire aux gens là où ils descendaient dans les rues, que le Sénégal soit à l'arrêt, arrêtez qu'on pille les magasins, qu'on pille les stations d'essence, qu'on pille tout ce qui est privé, qu'on distribue chez les autres. Parce que moi, si on me laisse aller en prison, c'est le Sénégal qui est foutu. Mais vous vous rendez compte de ce qui est en train d'être fait dans ce pays-là? Les enseignants ont la liberté, le toupet de bloquer les écoles pour des considérations politiques. Et on les laisse faire, personne ne dit rien. C'est le nafiqisme, l'hypocrisie la plus incompréhensible, la plus intolérable qui fait que les gens ferment leur bouche parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de dire la vérité. Ceux qui ont peur de dire la vérité ne sont pas des amis du Sénégal, mais des adversaires du Sénégal. Des ennemis du Sénégal. Ces combats qu'ils mènent ne sont pas des combats dignes. Ce n'est pas des combats, c'est la destruction de l'école publique qu'ils sont en train de faire. Et ces gens-là, pendant qu'ils font la grève dans les écoles publiques, ce jeudi même, c'est la grève totale qu'ils ont dit, qu'ils ont déclaré. Pendant qu'ils font grève dans les écoles publiques, ils sont tous dans les écoles privées. Les écoles privées se sont démultipliées en nombre. Il y a maintenant des essaims d'écoles privées dans toutes les villes du Sénégal. Pourquoi? Parce que beaucoup de Sénégalais ne font plus confiance à l'école publique. C'est une école où il n'y a que des grèves, disent-ils. Donc s'ils ont de petits moyens, ils vont emmener leurs enfants dans les écoles privées. Et pourtant, ce sont les mêmes enseignants du public qui se retrouvent là-bas dans les écoles privées. Parce que ces propriétaires des écoles privées non plus ne se fatiguent pas. Ils vont chercher, au lieu de recruter, de signer des contrats à durée indéterminée avec des enseignants, ils prennent des enseignants du public. Mais quand est-ce que ce pays avancera? Parce que Ousmane Sonko, on va porter plainte contre lui et les gens disent que, écoutez, il faut que le pays soit à l'arrêt. Donc lui, on ne doit pas porter plainte contre lui. Depuis que quand la justice est impersonnelle, elle ne connaît personne. Personne n'est au-dessus de la loi. Le Mame Mbaye Niang, je ne le défends pas. Le Sénégal, on sait très bien que le Sénégal, comment il est géré. De façon catastrophique et chaotique. Ça, nous le savons. Mais ce n'est pas en ajoutant du chaos au chaos qu'on va régler le Sénégal. Et les parents d'élèves, s'ils n'ont pas le courage de sortir et de dénoncer cette prise en otage de l'école publique par les syndicats, par le QSEMS, ça veut dire que ce n'est pas une association de parents d'élèves. Ils n'ont qu'à aussi démissionner. Parce que le bordel là qu'ils sont en train d'instaurer dans ces pays va nous mener vers une anarchie indescriptible. Mais il n'y a aucun pays du monde qui est pareil au Sénégal. Aucun pays du monde n'est pareil au Sénégal actuellement. Mais, des écoles qui sont bloquées, pourquoi? Des écoles publiques, je parle des écoles publiques moyennes et secondaires qui sont bloquées. Pour quelle raison? Parce qu'on a arrêté des enseignants qui étaient dans des manifestations politiques. Mais c'est leur affaire. Qui leur a demandé de se rendre là-bas dans ces manifestations politiques? Dambou qui est parti là-bas, si c'est pour des raisons politiques, on le voit, on l'entend que pour parler de politique. Mais s'il est arrêté, il n'a qu'à assumer. Si sa voiture est malmenée, détériorée, c'est son affaire, ce n'est pas la nôtre. Mais les enseignants qui sont dans les écoles, ce qu'ils attendent, c'est les décisionnaires, leurs problèmes, le problème de DMC, le problème de DMC. C'est pour ça qu'ils doivent lutter, c'est pour ça que les syndicats doivent se mobiliser. Pas parce qu'on a arrêté X là-bas, on a tué quelqu'un là-bas, parce que c'est un enseignant. Mais on doit se mobiliser pour les problèmes des enseignants, mais pas pour des problèmes politiques. Si ces syndicats-là, maintenant, on a compris, ces syndicats, c'est des appendices. Le QSEMS est un appendice du PASTEF. Qu'ils l'avouent, qu'ils n'aient pas peur de l'avouer, qu'ils avouent. Le QSEMS est devenu un appendice de PASTEF. Vous voulez maintenant faire croire quoi? Les parents là sont tristes, et puis, pardon, même de l'école. Comment eux-mêmes ils travaillent normalement? Dans les lycées là, on sait ce qui se passe. Ceux qui ont les moyens, les élèves de terminale qui sont dans les lycées, du moins dans la ville où je me trouve là, les enseignants demandent aux élèves là, de terminale de payer 10 000 francs par mois pour participer à des cours particuliers, des cours de renforcement. C'est dans ces cours qu'ils expliquent tout ce qu'ils cachent dans les cours normaux, dans les cours payés par l'État. Ceux qui peuvent payer, ils payent, ils ont des explications, et on leur explique, etc. Des fois même on fait des choses beaucoup plus louches même là-bas.
Mais, tant pis pour les parents qui n'ont pas les moyens pour souscrire à cette bourse de l'apartheid sioniste-là. Voilà les enseignants, comment ils se servent dans l'école sénégalaise. Ils sont dans des écoles publiques, ils mettent des cours en parallèle, privés. Maintenant, ils ne font plus dans les lycées parce que le ministère a interdit ça, ils font ça dans des écoles privées. Et ils se font 10 000 francs par élève. Et ils utilisent, c'est-à-dire c'est de la discrimination qu'ils sont en train de faire. Et la discrimination est sanctionnée, punie et interdite par la loi. Elle est sanctionnée même par une peine. C'est une discrimination d'un moyen public, d'une ressource publique. On fait de la discrimination pour ceux qui ont des moyens. C'est ça que les enseignants font dans les écoles. La plupart des enseignants. Dans les lycées, c'est ce qui se fait. Et dans les CM. Et ensuite, même la plupart d'entre eux ne sont pas réguliers, ne font pas leur cours régulièrement dans les même en temps de paix, de grève, en temps de calme scolaire, lorsqu'il n'y a pas de grève. Rares sont ceux qui enseignent même régulièrement. La plupart d'entre eux ne sont pas visibles dans leur salle de classe. Mais soyons sérieux, c'est des gens qui refusent de faire le cours correctement dans les publics et dans le public et dans le privé, ils prennent 4 classes, 2 heures qu'ils ne peuvent même pas supporter. C'est pourquoi le nombre de devoirs a terriblement périclité. Au lieu de faire 2 devoirs même par... Le minimum c'était 2 devoirs, 3 devoirs par trimestre et sélectionner parmi ces 3 les 2 meilleurs. Maintenant, c'est à peine si on fait 2 devoirs par trimestre. Les 2 devoirs même ne sont pas faits par trimestre. C'est ça l'école. L'école déjà a été détruite par ces enseignants, même qui prétendent qu'ils sont en train de gérer, de défendre l'école. Chers Sénégalais, l'école c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour le Sénégal. Le Sénégal, c'est pas aujourd'hui. Le Sénégal est né depuis 1960. Et le Sénégal va continuer après nous, après moi, après ma mort, après la mort de tous ceux qui sont là, le Sénégal sera là. Mais pour qu'il soit un bon Sénégal, pour qu'on soit digne d'être au moins comme les pays asiatiques qui sont développés, qui sont en train d'avancer, qui sont en train d'émerger depuis longtemps, il faut qu'on refuse que certaines pratiques se fassent. Il faudrait cesser d'appliquer la politique dit l'ennemi de mon ennemi. C'est pas parce qu'on veut régler son compte à Macky Sall qu'on va bloquer l'école. Si on bloque l'école, Macky Sall n'a même pas ses enfants là-bas, tous ces gars du gouvernement n'ont même pas leurs enfants dans nos écoles. Publiques, je veux dire. Donc si on bloque les écoles publiques, ce n'est pas Macky Sall qui va en pâtir. C'est les pauvres Sénégalais qui n'ont pas les moyens, qui n'ont que l'école, pour pouvoir espérer que leur enfant aura un avenir, un certain avenir, qui vont en pâtir. Mais si vous faites la grève là, faites la grève dans les écoles privées. Mais cette grève n'a rien de normal, c'est une grève illégale, illégitime parce qu'elle ne règle pas. Ce n'est pas une grève pour régler les problèmes des enseignants. Illégale parce qu'elle n'obéit pas à la loi non plus. L'école, un syndicat n'a pas le droit d'appeler à une grève pour des raisons politiques. Ça, c'est inimaginable. Depuis que des ignares dirigent ces syndicats-là, c'est du n'importe quoi qui se passe ici dans ce pays. Un syndicat n'a pas le droit de proclamer une grève pour des raisons politiques. C'est interdit par les textes. Et l'État, s'il s'est vissé, j'applaudirais. Hein? Parce que l'État doit couper normalement tous les jours de grève là qu'on a fait sans motivation, même si, quelles que soient les motivations, même si c'était pour des raisons professionnelles, l'État doit couper les salaires pour ces jours-là de grève. Mais chers Sénégalais, ce pays ne nous appartient pas, nous appartient. Si maintenant nous voulons laisser des amateurs tuer ce pays, assassiner ce pays-là, ben, tant pis. On se retrouvera dans une situation où sera l'anarchie, comme le Liban dans les temps, où dans chaque coin il y a une milice qui fait la loi, qui fait régner la loi et l'ordre, sa loi et son ordre. Au revoir.